Bonjour, bonsoir à tous, chers fans d'automobile. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de l'histoire de l'automobile. Donc aujourd'hui, je vais continuer, enfin, je vais finir pour les modèles américains, pour les modèles allemands, et je vais commencer pour les modèles français. Alors, je vais revenir sur quelque chose. Alors, il y a un petit bout de temps, j'ai fait un post pour vous dire que j'allais faire un live sur ma chaîne Twitch. Mais parce que j'ai une chaîne, enfin, dans la théorie, j'ai une chaîne maintenant, mais dans la pratique, j'ai pas fait de live. J'ai commencé à faire, mais bon, vu la qualité du live, j'ai directement arrêté. Je vous promets que je vais sûrement en faire je vous promets que je vais faire un live. Mais bon, ce sera pas tout de suite, vu ce que j'ai en termes d'équipement. Juste un PC, déjà, juste mon PC, déjà, ça va pour les vidéos. Enfin, bref. Donc, aujourd'hui, je vais finir la série des 3 modèles allemands. Et je vais commencer la série des 3 modèles français. Donc, donc là, on va se retrouver avec la Volkswagen Coccinelle et la Bugatti, la voiture noire. Et c'est réellement le nom de la voiture. Enfin, de la Bugatti plutôt. Enfin bref, mon blabla a plus d'action, même s'il n'y aura pas d'action. Donc c'est parti. Alors, donc direction en premier, la Volkswagen Coccinelle, ou plus communément Volkswagen. Enfin, la Coccinelle plutôt. Et je parle de la voiture, pas de l'insecte. Ni de la nouvelle coccinelle qui est... Voilà. Et je vais me faire parano. Donc, la Volkswagen Coccinelle, ou la Volkswagen Type 1, a été conçue par Ferdinand Porsche, le créateur, enfin, plutôt le fondateur, bien sûr, de Porsche, à la demande Alors, je tiens à dire que ça va être un petit peu compliqué de parler de la voiture, parce que... Alors, juste pour rappeler le contexte, la voiture, elle a été créée avant la Seconde Guerre mondiale, enfin, un an avant, elle a été créée en février 1938. Puis de se rappeler sur la date de la Seconde Guerre mondiale, c'est de 39 à 45. Voilà. Donc, elle a été demandée par le dirigeant allemand. Je vais dire ça parce que j'ai pas envie de continuer plus. Et, ou aussi plutôt le monsieur à la moustache. Je pense que je vais plus dire ça, monsieur à la moustache. Parce que j'ai pas envie de casser la tête. Donc, la coccinelle a été d'abord utilisée comme outil de propagande pour le régime. Je vais pas approfondir plus le régime, hein. Vous savez ce qui s'est passé en 39-45, hein. J'ai pas envie de faire un dessin. Voilà. Bref, alors je vais pas revenir sur la partie où la coccinelle a été utilisée comme un outil de propagande. Voilà. Donc après la Seconde Guerre mondiale, elle va devenir célèbre dans le monde entier de par sa production en quantité exceptionnelle et ainsi que sa longévité. Au total, il y aura plus de 21 millions 500 000 exemplaires produits à travers le monde, hein. Alors, pour avoir le chiffre plus exact, je vais le donner. En total, il y a 121, j'allais dire 121, non, 21 529 464 exemplaires. Voilà. Donc, alors, attendez. Donc, pareillement au gouvernement allemand qui va prendre plus de place dans le domaine de l'automobile. Alors, Ferdinand Porsche, en 1931, il avait 56 ans, donc c'est un ingénieur, n'oublions pas. En 1931, il était sans emploi. Après sa démission de directeur technique de la société Daimler. Alors, je vais peut-être revenir. Alors, je sais pas encore. Je sais pas si je vais faire ça. Bref, donc
Ferdinand Porsche décidera de monter sa propre son propre bureau d'études, pardon, avec l'idée, enfin, oui, avec l'idée de créer sa propre marque. Pas besoin de faire un dessin, vous savez exactement quelle marque je parle, hein, Porsche. Voilà, voilà. Ainsi de produire une automobile bon marché pour les masses populaires, voilà. Voilà, aussi. Donc il engage une petite équipe qui, sous sa direction, va travailler pour sa première commande. Je peux littéralement dire ça parce que après. Ici du constructeur Zundap. Bon, je suis désolé que comment je le prononce, mais bon, j'ai pas fait allemand, hein. Déjà, c'est pas une langue qui m'intéresse, qui m'adhère. Bref, qui souhaite lancer une voiture populaire. Voilà. Donc, l'équipe définit un cahier des charges original, si je peux dire ça. Bon, je suis pas en train de lire exactement ce que j'ai écrit, hein, parce que je devais faire ça, autant regarder sur le wiki, hein. De toute façon, j'ai quasiment tout écrit pareil dans le wiki, alors. Donc, dans le cahier des charges, on retrouve un moteur à l'arrière, un châssis poutre. Ah, je regarde dans la tête, ça veut dire, c'est quoi, châssis poutre? Je mettrai sûrement en commentaire épinglé, si j'oublie pas, ce qui m'étonnera pas. Bref, des roues indépendantes et une barre de torsion. Donc, sur aux injonctions de Zundap qui réclame un moteur en étoile 5 cylindres, Ferdinand, je vais pas dire Ferdinand Porsche parce que sinon ça risque d'être trop répétitif. Donc Ferdinand dessine un moteur, non plutôt un 4 cylindres à plat refroidi par air, ce qui va être mis dans toutes les Clio. Oh, putain. Allez, putain j'en ai déjà le cul. Qui va être mis dans toutes les coccinelles. Alors dans les New Beetle, je ne sais pas du tout. Donc je me renseigne rapidement. Mais bref, trois prototypes, donc type 12, sont construits, mais malheureusement, elles sont peu convaincantes. Et Zundap doit abandonner le projet pour difficultés financières. Alors, ça c'est rien. C'est un panaché, hein. Vous en faites pas, hein. Je suis déjà pas à l'école de base, hein. YouTube, si tu tombes sur la vidéo, enfin, de toute façon, c'est sûr qu'il va tomber sur les vidéos. Vous en faites pas YouTube, hein, c'est pas d'alcool, hein, c'est juste un panaché, hein, ça n'a pas d'alcool là-dedans. Voilà, théoricien, il y a quasiment pas d'alcool là-dedans. Voilà. Donc, Ferdinand va se tourner vers l'USU, voilà, qui convainc les dirigeants de la pertinence de ses recherches. Une ligne de crédit lui est accordée, ce qui va lui permettre d'agrandir son bureau et se lancer dans des évolutions importantes. Il va ainsi imposer son idée du 4 cylindres à plat et construire un 1500 cm3 développant 300, je vais dire 300 chevaux. Ouais, je rajoute un zéro, ça fait déjà 300, mais bon, là c'est 30 chevaux. Et permettant d'atteindre une vitesse de 115 km/h. Les lignes de la voiture sont arrondies, SFS. Voilà. Bien que la seule chose sur la voiture soit les phares qui sont classiques, c'est bien la seule chose qui est assez classique dans la voiture. L'ensemble va commencer à ressembler, bien sûr, à la voiture coccinelle, hein. Donc, donc à ça, trois prototypes seront créés, des type 32. Malheureusement, le développement du projet s'arrête encore parce que il y a deux raisons qui s'ajoutent à ça. Déjà, Fiat, qui est partenaire Merde, j'ai le truc sur les yeux, j'arrive pas à le lire. Je bug dessus. De l'N, de NSU, voilà.
Alors, je vous mettrai peut-être, je regarderai la définition, vous en faites pas. Je vais sûrement regarder à la fin de la vidéo. Euh, voilà. Donc, ils exigent l'arrêt immédiat du projet déjà pour concurrence à Fiat, pour ses propres productions. En même temps, ça me paraît assez logique. S'ils veulent pas que la voiture s'ils veulent pas qu'il y ait concurrence, c'est logique en même temps. Et aussi, il y a l'NSU elle-même qui arrête les ventes déjà pour sa vente de moto qui va s'envoler. Attendez. Et que la fin de... Ah, et qui doit faire... enfin, et que la firme, entreprise si vous voulez, si je me rappelle bien, doit rapidement transformer ses chaînes pour faire face à la demande. Pas trop quelle demande il parlait, mais bon. Donc, bon, bah, même si les premiers clients sont allemands, la plus grande partie de la production de la coccinelle est exportée aux États-Unis. Et c'est là que son succès va être un phénomène. Bon, parce que- Alors, le fait que le succès de la coccinelle aux États-Unis soit phénoménal, hein, c'est le jeu de mots de merde, c'est grâce en particulier aux Trente Glorieuses. Donc, c'est une période d'augmentation de la... Comment dire. Moi et l'histoire, ça fait deux. Je vous laisserai chercher dans les commentaires. Enfin, pas dans les commentaires. Je me rappelle jamais que c'est quoi les Trente Glorieuses. Je vous laisserai chercher sur internet. Moi, je suis pas trop histoire, hein. Donc, qui est synonyme de prospérité et une véritable société de consommation écolo. Et les foyers américains se contentent plus plus d'une seule voiture. Les femmes, par ailleurs, deviennent de grandes consommatrices et désirent donc acquérir la coccinelle parce qu'elle est plus coquette de ce que je vois, hein, et plus maniable. Contrairement, bien sûr, aux imposantes américaines, hein. Bien sûr, de l'époque, hein, que je parle. Remarquez, même aujourd'hui, on a des Cropolitains. Les jeux qu'on voit les rames. Bref. Donc, la coccinelle répond à ces nouvelles demandes. Elle devient de plus en plus la première voiture étrangère à être imposée sur le marché américain. Euh, attendez une minute. Ah non, c'est pardon. Néanmoins, dans les années 70, une époque où le dessin italien, enfin, le dessin automobile italien atteint son apogée, le design de la coccinelle apparaît obsolète. L'habitabilité, qui est un défaut inhérent à sa forme, ne suffit plus bien, si bien que la production s'arrête chez nous, donc en Europe, pas en France, vers 1900, non pas vers, elle s'arrête en 1978. Oui, c'est ça, 1978. Et donc, bien sûr, dans la culture populaire. Alors, dans la culture populaire, la coccinelle est devenue un succès commercial. Bien sûr, de par sa médiatisation, donc elle apparaît dans les films, voilà. Elle est surtout elle apparaît surtout, elle est la vedette des studios Walt Disney Pictures, ou Walt Disney si vous préférez. Alors car elle apparaît donc dans une série de 5 films
qui se nomme La Coccinelle, donc, et qui commence par un amour de coccinelle de Don Jones. Ah, je suis désolé comment je prononce, mais bon. Je suis pas américain, franchement, bref. Donc, l'héroïne principale, donc, c'est Choupette, elle a une coccinelle blanche de 1963 portant le numéro 53. 63-53. Oh. Qui est douée de vie et dont nous, on suit les aventures par le monde, de par le monde, et notamment dans des compétitions automobiles. Hein. Et si je me trompe, et petite anecdote là-dessus pour moi. Et si je me trompe pas, je crois que c'est la toute première, je crois que c'est le tout premier film, je crois que la série des, je vais dire saga parce que c'est un peu mieux. Bref, je pense que la saga la coccinelle, de la coccinelle, je crois que ça a été les premiers films qui parlent d'automobile, littéralement, où on voit des automobiles plutôt, que j'ai adoré. Bon, après, il y a eu Fast and Furious, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour la première partie de la vidéo, donc sur la coccinelle, c'est terminé. Pardon, ça c'est l'effet ça c'est rien, c'est juste l'effet du panaché. J'ai bizarre ça. Bref. Pardon. Allez, donc c'est parti pour la Bugatti et la voiture noire. Donc, c'est hypercar. Alors, là, je vais être là, ça va être une autre gamme. Hmm. Donc, c'est hypercar de luxe du constructeur automobile français, donc Bugatti, est produit donc en un seul exemplaire. Donc, il y a un modèle unique dans le monde. Alors, je sais, alors, il a été vendu, mais je sais plus de qui le tient. Enfin, qui l'a. Bon, je vais le mettre dans le commentaire épinglé avec l'UNS. Bah, vous me comprendrez, hein. Bref, donc elle est présentée au Salon international de l'automobile de Genève en 2019. Ce modèle unique est donc basé sur la Chiron, qui rend hommage aussi à la Bugatti Type 57. Merde. Merde, je me plante. Donc oui, la Bugatti Type 57 SC Atlantique, qui a été produite en 4 exemplaires, dont une a été la voiture personnelle de Gianroberto Bugatti, fils d'Ettore Bugatti, l'un des fondateurs de Bugatti. Logique. Ah, donc cette voiture, elle a disparu entre Molsen et... Bon, je suis désolé comment je dis le nom. Moi, je vais sûrement vous le mettre, hein. Et Bordeaux, qui n'a été donc, qui a jamais été retrouvée. Donc cette automobile, enfin, cette Bugatti, je veux dire, elle est... Non, cette automobile, ce sera mieux. Donc cette automobile est parmi les plus chères et les plus rapides au monde, avec son prix hors taxe, je tiens à le dire, hors taxe, avec son prix qui est de 3,2 millions d'euros. Hors taxe, comme je viens de dire, hein. Donc la voiture noire, mhm, voilà. Elle est conçue par le designer de Bugatti, Étienne Salomé. Alors je sais pas, j'aurai trouvé une image de lui. De toute façon, je cherche après. Donc, elle est inspirée de la Type 57, Bugatti Atlantique, si vous voulez. Enfin, si vous préférez. Après, ça change pas trop, donc. Et elle est basée aussi sur la Chiron. Donc, elle a été produite depuis 2016. Le seul exemplaire. Non, 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 je me gourre, non, 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 non. Non, depuis 2016, non, ça, c'est la Chiron. Excusez-moi. Donc, la version finale est présentée par un moyen de communiqué de presse le 3 juin 2021. Donc, soit 2 ans après sa première apparition mondiale. Ah oui.
Oh purée, je suis mort. T'allais dire, j'ai encore 2 vidéos à faire pour ça. Bref, donc la carrosserie Fastback, j'ai dire Fastback, non. Fastback néo-rétro futuriste en fibre de carbone brillant et entièrement réalisé donc à la main. Déjà, vu le prix, voilà, on s'est douté qu'il y avait un truc à la main là-dedans. Putain, t'imagines le prix pour un entretien là-dedans? Personnellement, j'ai même pas imaginé le prix d'entretien de celle-là. De toute façon, déjà, quand il y a écrit luxe et hypercar, là, c'est sûr que tu peux aller loin pour le truc. Enfin, bref, où j'en étais, donc, elle a été réalisée à la main à l'usine de Bugatti à Molsheim, en Alsace. L'arête dorsale en aluminium du toit surbaissé jusqu'à jusqu'à l'un des symboles de Bugatti, bien sûr, le célèbre cadran en fer de cheval, hein. En fer de cheval, en fer à cheval plutôt, voilà. Donc qui rappelle les Bugatti Aerolite et Type 57 des années 30. Donc elle est motorisée par un moteur V16 W16 ou un 16 cylindres en W si vous préférez. Quadri turbo de 8 litres pour 1500 chevaux. Également monté sur la Chiron et la Dibo. Permettant une vitesse max théorique, j'ai mis la théorique, de plus de 400 km/h. Et pour finir, une accélération de 0 à 100 en 2 secondes 4 et de 0 à 200 en 2 secondes 6. Et donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Alors, donc la prochaine vidéo, alors je vais vous le dire directement les 2 modèles parce que franchement là, j'ai pas d'idée. Et encore, j'ai pas encore, il faut encore que je trouve les images et le montage de la vidéo. Donc voilà. Enfin, bref. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc, ouais. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, mettez la cloche. Voilà, tout ce que j'ai dit. Partagez aussi, si je l'ai pas dit. J'ai dû le redire, mais bon, c'est pas grave. Et donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo de l'histoire de l'automobile. Alors, la prochaine vidéo, donc, ce sera aussi sur donc là, je vais finir pour la série de 3 modèles automobiles. Enfin, la 3. Oh, bordel! Je vais finir, voilà. Attendez, je cherche le mot. Voilà. Donc, je vais finir, ah, putain! Ah, super la vidéo. Euh, oh, j'en ai marre! Faut que j'aille dormir, moi! Donc, dans la prochaine vidéo, je vais finir la série des 3 modèles français avec la Citroën 2 chevaux et la Renault 5. Et accessoirement aussi la Renault 5 Turbo. Et ensuite, donc, quand j'aurai fini les modèles français, on s'attaquera à des modèles italiens. Et vous savez quoi? Pour les modèles italiens, je vais vous laisser réfléchir dans les commentaires. Alors, alors je choisis comme des modèles assez connus. Je savais même pas que dans les modèles que j'avais vus, je savais même pas que ça pouvait exister. Je savais pas plutôt. Bref, bref. Franchement, croyez-moi, ça va être une belle surprise. Enfin bref, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez être pour les modèles italiens. Mettez ça en commentaire et je regarderai. Enfin, si vous mettez des commentaires, hein, n'hésitez pas à en remettre, quoi. Ça serait bien. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées.
Surtout qu'il y a pas mal de modèles de... Enfin, si vous avez déjà la marque, c'est bien. Si vous avez le modèle, peut-être aussi, hein. Ouais, je vais dire une connerie parce que je sais ce que j'ai mis dedans. Par exemple, si l'un de vous met, je sais pas, une Fiat 500, une Lamborghini Aventador, voilà. Vous pouvez, je sais vous pouvez vous faire plaisir, bon, jusqu'à trois quand même, hein. Trois marques, trois modèles, hein. Enfin, pas trois marques, Ferrari, hein. Trois marques du genre Lamborghini, Ferrari, Fiat, hein. Oui, j'ai dit ça parce que je connais pas trop les modèles italiens. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus, hein. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Mettez la cloche, voilà. Et donc je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo, enfin la prochaine série des modèles, hein, donc modèles italiens, hein, pour avoir des idées, hein. N'hésitez pas aussi à aller sur internet pour vous renseigner sur les modèles que vous connaissez ou que vous connaissez pas, même des marques, hein, parce que en me renseignant, j'avais découvert des choses sur des marques. Voilà. Enfin bref, donc on se retrouve à la prochaine vidéo qui sera donc sur la Renault 5 et 5 Turbo et aussi sur la Citroën C2. Enfin bref, donc passez une excellente journée et on se dit à une prochaine.